Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise un effet quartz ou marbre blanc, c'est vous qui voyez. Personnellement j'aime énormément le résultat puisqu'on a une très jolie transparence et une petite touche de doré. On va d'ailleurs commencer avec un petit peu de pâte translucide de chez Cernit et je vais la découper en petits morceaux. Ici, les petits morceaux vont être importants puisque plus tard, vous allez le voir, on va étaler un petit peu notre bloc, nos tranches de blocs, et du coup, ça va un petit peu élargir les cellules. Donc c'est vraiment très important de commencer avec des petits bouts. Si votre pâte colle un peu et commence à faire des blocs, n'hésitez pas à prendre votre temps et à bien tout décoller. Une fois que c'est fait, on va venir se munir d'un petit peu de poudre de mica blanche ou de couleur si jamais vous voulez faire un effet totalement différent, mais moi ici je l'ai prise blanche. On va en mettre un petit peu sur nos petits morceaux et pour ça je vous conseille d'utiliser un petit pinceau et ensuite de venir recouvrir de poudre tous vos petits morceaux. D'ailleurs la poudre de mica va avoir tendance à ne pas faire coller vos morceaux ensemble, donc c'est vraiment très pratique et on va ensuite faire en sorte que évidemment tous les morceaux soient recouverts de tous les côtés. Lorsque c'est fait, on va ensuite venir regrouper nos petits morceaux qui normalement du coup ne se collent plus ensemble et on va les recouvrir d'un petit peu de peinture acrylique blanche. Là aussi, la couleur est vraiment à votre guise, vous pouvez très bien en prendre d'autres, mais pour faire le même effet que moi, il faudra de la blanche. Alors attention à ne pas faire comme moi et ne pas trop en mettre, vous voyez qu'ici j'en ai mis 3 très grosses gouttes. Pour la quantité de petits morceaux de pâte que j'ai, c'est un petit peu beaucoup, du coup ça va mettre un peu plus longtemps à sécher. Si jamais comme moi vous en mettez un peu trop, n'hésitez pas à utiliser cette petite astuce, prenez un bout de papier sulfurisé et mettez tous vos morceaux dessus. Le papier sulfurisé va avoir tendance à absorber légèrement la peinture et du coup vous aurez un peu moins de peinture dans votre résultat final. On n'oublie pas non plus de mettre des gants puisque la peinture parfois ça peut être un petit peu toxique. Pour que ça sèche encore plus vite, n'hésitez pas à revenir de temps en temps, retourner vos morceaux et essayer de les séparer les uns des autres. Avant ou après séchage de votre peinture, peu importe, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de feuilles d'or ou de feuilles d'argent, vous verrez que c'est ça qui va ajouter le petit côté doré qu'on aura à la fin. Attention toutefois à ne pas en mettre trop, puisque vous allez voir qu'à la fin, c'est ça qui va donner un petit côté doré, un petit côté jaune à votre mélange final. Donc attention, si vous voulez un résultat plus clair, mettez-en peut-être moins que moi. Personnellement, j'en ai mis au moins 3/4 de feuilles faciles. Comme ma peinture était déjà sèche, je vais pouvoir faire tout de suite mon bloc et pour ça je vais tout simplement prendre tous mes morceaux et les agglomérer en un bloc bien rectangulaire que je vais venir former avec mes mains et avec une plaque en verre. Si comme moi vous avez choisi de ne mettre absolument aucune couleur mis à part votre feuille d'or ou d'argent, attention, le résultat peut vous décevoir à la découpe, mais rassurez-vous, après cuisson ça rend beaucoup mieux. Avec ces jolis morceaux de marbre, on va venir faire une plaque et pour ça, on va juste disposer tous nos petits carrés ou rectangles les uns à côté des autres. C'est pour ça que je choisis de faire des blocs de forme rectangulaire puisque ça me permet à la fin d'avoir des morceaux qui peuvent très bien aller tous ensemble sans pour autant qu'on voit des morceaux un petit peu trop ronds qui vont se monter les uns par-dessus les autres. On évite aussi d'avoir l'extérieur en fait du bloc sur le dessus de notre plaque puisque du coup on va avoir beaucoup trop de feuilles d'or et c'est pas vraiment ce qu'on veut.
On va ensuite prendre notre papier sulfurisé et on va venir étaler tout ça correctement pour avoir une très jolie plaque. Comme je vous l'ai dit au début, on a fait des tout petits morceaux, ce qui nous fait donc des petites cellules. On peut donc se permettre par exemple de passer ensuite cette plaque à la machine à pâte pour avoir l'épaisseur que l'on veut. Ici, je l'ai ensuite passé à la map au cran 4 pour avoir une épaisseur correcte. Et l'épaisseur est vraiment très importante puisque je vous le rappelle, ici on va faire des boucles d'oreilles et pour avoir une jolie transparence, c'est important que ce soit assez fin et surtout assez léger pour ne pas venir blesser les oreilles. Et ensuite, il ne nous reste évidemment plus qu'à venir découper cette jolie plaque avec les emporte-pièces. Ceux-ci sont évidemment disponibles sur la boutique Etsy, ce sont les petites ailes d'ange. Il existe, comme vous voyez, un set avec les ailes de gauche et les ailes de droite, et elles sont disponibles en 3 tailles différentes afin de faire plein de bijoux différents et de tailles différentes. Je vais faire 10 petites ailes en tout en n'hésitant pas à bien choisir gauche et droite à chaque fois. Et je vais aussi faire des petits cercles afin de me servir de support de puce que vous verrez tout à l'heure. On part ensuite pour la première et la dernière cuisson et on va pouvoir passer au résinage et au montage. Et vous voyez qu'après cuisson, la couleur a totalement changé. On a une feuille d'or qui du coup a beaucoup pris le dessus sur la pâte translucide et qui du coup ressort vraiment énormément. Ça me fait penser beaucoup à un marbre blanc un petit peu doré, donc je trouve ça vraiment super joli. Pour le résinage, j'ai décidé d'utiliser une petite goutte de résine UV recto et verso. Évidemment, je vais d'abord catalyser correctement le recto avant de faire le verso. Et je fais pareil, une petite goutte de résine UV sur les petits cercles pour pouvoir faire nos puces tout à l'heure. Et une fois qu'on a résiné recto et verso, on va pouvoir passer à la couleur de la tranche des boucles d'oreilles. Personnellement, je trouve que toujours la tranche des boucles d'oreilles résinées recto-verso est assez épaisse et pas très jolie. Et avec ce type de petit stylo que vous pouvez trouver sur AliExpress ou bien dans les magasins de loisirs créatifs, vous allez pouvoir colorer correctement tout le pourtour de vos boucles d'oreilles et ça va beaucoup mieux rendre, vous allez voir, ça va faire un effet beaucoup plus fini. Alors il existe ce type de stylo coloré, métallisé, etc. de toutes les couleurs possibles et imaginables, donc je vous laisse les choisir et comme ça vous aurez des boucles d'oreilles bien finies. Je n'ai doré que les petites ailes, je n'ai pas doré les petites puces, puisque ici elles vont repasser au four une seconde fois, et on va juste utiliser un petit peu de polymère liquide, ici c'est de la Sculpey liquide, pour coller les apprêts. Alors je sais que certaines personnes utilisent de la résine UV pour coller les apprêts, alors c'est totalement personnel comme choix, vous faites comme vous voulez, mais moi j'ai toujours un petit doute sur la résine UV et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, la polymère a cet avantage qu'après cuisson, elle est totalement inerte, c'est-à-dire que c'est juste du plastique. Alors que la résine UV, si jamais votre résine est défectueuse ou bien que votre lampe est défectueuse, il y a toujours un risque que la résine ne soit pas catalysée correctement. Et du coup, en contact direct comme ça avec la peau et surtout à l'intérieur de la peau, puisqu'ici on parle de puces qui rentrent carrément à l'intérieur des oreilles, je trouve ça pas très safe. Donc voilà, je préfère toujours coller avec soit donc un petit peu de polymère liquide, soit avec un petit disque de polymère, de scrap, qu'on va faire recuire ensuite avec le four. Après cela, bien évidemment, il ne vous restera plus qu'à percer et monter vos bijoux. Évidemment, j'ai mis les puces un petit peu comme vous voyez en décalé, j'essaye toujours de les mettre un peu sur le haut du petit cercle pour avoir un espace pour pouvoir percer juste en dessous. Et comme ça, du coup, ça me permet de faire mon perçage sans abîmer la puce et surtout sans galérer pour percer. Et voilà ce que ça nous donne au final. Personnellement, j'adore la transparence et cet effet marbre doré. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels. Ciao!